Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 30 septembre 2024, il est 18h20. On va faire un point cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui continue sa chute. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un marché qui repasse petit à petit dans le rouge. Et oui, ça faisait plusieurs jours qu'on était dans le vert, donc au bout d'un moment, la tendance est en train de changer un petit peu. On va regarder justement au travers de ce flash spécial ce qui se passe. Est-ce que c'est plutôt bon signe? Est-ce que le pump est terminé? Allez, installez-vous confortablement et on démarre. Mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté de notre Bitcoin, on se remet actuellement en V-jour. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, le Bitcoin est en train de transpercer les zones de support. Donc là, on a trois supports. On en a un ici, à 64 464. Celui-là, pour l'instant, il est en train d'être transpercé. Je dis il est en train de, parce que la journée n'étant pas terminée, on ne sait pas encore où est-ce qu'on va clôturer. Mais en tout cas, pour l'instant, effectivement, ce niveau clé est perdu. Maintenant, dans la crypto-monnaie, vous le savez, il y a de la volatilité. Donc, on peut très bien actuellement être en dessous et ce soir clôturer au-dessus. C'est une possibilité, mais on verra bien. En tout cas, on a les 64 464 qui est une zone de support importante. On a aussi, juste en dessous, les 63 264, vous le voyez ici. Et donc, actuellement, c'est ce niveau clé qui est en train de faire support pour le Bitcoin. Donc, tant mieux. Tant mieux, ça veut dire que pour le moment, le Bitcoin n'a pas forcément envie d'aller plus bas que ce niveau clé. Et ce niveau clé, eh bien, c'est intéressant, c'est un niveau clé qu'il ne faudra pas perdre. Parce qu'après, juste en dessous, on retrouve ici notre ruban de moyenne mobile. Or, on sait que si on veut avoir une poussée haussière, il faut bien sûr qu'on soit établi au-dessus du ruban de moyenne mobile. On ne verra jamais de bull run en dessous du ruban de moyenne mobile. Il faut rester cohérent. Donc là, effectivement, pour l'instant, on est toujours au-dessus. On voit qu'on n'a pas formé ici de point bas plus bas que le précédent. Donc déjà, il ne faudrait absolument pas breaker la journée sous le support des 63 078 pour ne pas faire de point bas plus bas que le précédent. Donc là, pour l'instant, ça va encore. On est en plein retracement, c'est vrai, mais dans ce retracement, c'est plutôt pas mal. La seule chose qui est un petit peu embêtante, on va dire, c'est que là, on a ici, n'oublions pas, ce gros double bottom. Premier bottom, deuxième bottom, qui je le rappelle est une figure chartiste de retournement haussier. Pour valider ce double bottom, il faut absolument s'établir au-dessus des 64 464. Or là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est peut-être en train de perdre ce niveau clé. Donc là, si on n'arrive pas à maintenir ce niveau clé, eh bien ça mettrait malheureusement en stand-by la configuration en double bottom, qui je le rappelle avait comme target les 75 000 $. Donc ça, cette configuration serait alors mise en stand-by pour retracer encore un petit peu jusqu'à ce qu'on sorte de nouveau de cette situation et qu'on casse de nouveau un niveau clé. Donc là, cette figure chartiste pourrait pourquoi pas se transformer alors en une tasse avec une anse comme ça sur le côté. Donc je la refais, la tasse avec la petite anse sur le côté. Voilà, on verra bien ce qui va se passer dans les prochains jours. Dans tous les cas, même si là le pattern en double bottom s'invalide, c'est pas pour autant que la montée est terminée. On pourrait très très bien avoir par la suite, comme je l'ai dit, un pattern en double bottom ou bien en tasse séance ou quelque chose d'autre. On verra de toute façon dans les prochains jours. En tout cas, là, pour l'instant, on est toujours en plein retracement. Donc, les zones à ne surtout pas breaker, sinon ça deviendrait dangereux. Donc, je vous les redonne. On a ici, dans un premier temps, les 63 078. Donc, ça, c'est le premier niveau clé à ne pas breaker. Si on break ce niveau clé, alors on pourrait avoir une chute qui nous ferait aller ici à 60 777 $. D'ailleurs, ce niveau clé, il correspond ici, alors il faut que je le redessine parce que ça, sans faire exprès, j'avais bougé un petit peu mon pattern, voilà. Hop, nickel. Donc là, on aura les 60 777 $ qui correspond à un niveau clé de support important. Et si on perd ce support clé, on fera bien sûr des points encore plus bas. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air de tenir, donc tant mieux du côté de notre Bitcoin. Maintenant, si on se met dans une vue un peu plus court terme, là par contre en vue 4 heures, bon, on est en train de former quelque chose qui n'est pas forcément très joli, on va pas se mentir. Avant de continuer
Donc je rappelle à tout le monde que pour suivre toutes mes news, toutes mes actualités, vous pouvez très bien me suivre sur Twitter. Vous aurez accès justement à tout ça et ça vous permettra de recevoir aussi tout ce qui gravite autour du secteur crypto-monnaie. Vous avez aussi bien évidemment en description de cette vidéo le club Lexa Rocket. Je rappelle que dans ce club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir des potentiels crypto-pépites. Ça vous permet aussi de recevoir encore plus de de vidéos concernant des cryptos que vous aimez, notamment le CKB, le Tao, le RNDR, le Jasmy, le Pendle. Bref, toutes vos cryptos sont analysées dans le club Lexa Rocket. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Allez, reprenons notre analyse technique. Donc là, du côté du Bitcoin, si on se remet en vue un peu plus court terme, donc en vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a fait un très joli rounding top. Vous le voyez ici, on a le rounding. Hop, boum, on retourne chercher le niveau clé qu'on avait breaké. Souvenez-vous, hein, ça c'était notre range du week-end ici. Hop, on avait breaké ce range par le haut, donc en cassant la zone des 63 777. Malheureusement, on a réintégré. Donc là, cette zone des 63 777 se transforme alors actuellement en zone de résistance. Vous le voyez ici. Tant qu'on est malheureusement sous ce niveau clé, c'est une situation difficile. D'autant plus que là, malheureusement, on a réintégré un range en venant du haut. Donc ça, en termes de pur trading, eh bien, la target serait d'aller chercher normalement le bas du range. Donc là, heureusement qu'on a le support intermédiaire des 63 264 qui nous évite justement d'aller chercher ce bas du range. Mais si on perd effectivement le support, prochaine target, 62 635 qui correspond au bas du range en vue 4 heures, donc notre fameux range du week-end. Et si on perd ce niveau clé, alors là, vous l'avez compris, 62 231, 60 777, et puis après, ce sera pour faire un retour dans la zone des 59 000 $, voire même plus bas. Mais bon, pour l'instant, on ne met pas ça sur le tapis. On est toujours en vue jour, il faut le noter, dans une configuration haussière avec des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts. Donc pas de souci particulier pour le moment. La configuration est et reste haussière en vue jour. Et n'oublions pas que d'un point de vue plutôt long terme, on est actuellement en plein dans un gigantesque bull flag ici avec le gros pattern avec le pump, la phase de retracement et en général ce type de pattern a tendance à péter par le haut. Donc c'est pas parce qu'on a un rejet que c'est la fin du monde. Alors oui, c'est vrai que là, je vous avais expliqué qu'on arrivait sur un niveau clé extrêmement sérieux parce que là, on a la résistance hebdomadaire des 65 299 $ qu'on a breaké la semaine dernière. Et là, on est en train de revenir actuellement la retester. Donc c'est pour ça qu'on est actuellement en plein dans le pullback. On va voir si effectivement ce niveau clé arrive à tenir ou pas. En tout cas, on croise les doigts. Allez, j'ai quand même une petite crypto qu'on va se mettre à surveiller dans les prochains jours. Cette crypto, c'est la crypto Kutum. Je vais vous expliquer pourquoi elle peut sembler être intéressante. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée auprès de l'AMF. Donc cette plateforme ne risque pas de fermer en France. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la crypto Kutum, pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, c'est une crypto qui est en train de former, là vous le voyez, un premier bottom, deuxième bottom. Donc ça on le sait, c'est une figure chartiste de retournement haussier. On est en vue jour. Donc là, on est actuellement pile poil sur le niveau clé qu'il va falloir breaker. Ce niveau clé, il se trouve ici à 2,708 $. Donc ça, vous l'avez compris, ça va être notre target à breaker. Si on break ce niveau clé, alors oui, il est possible que cette crypto se mette à monter. On va calculer ensemble la target. Hop, c'est quand même un double bottom, il faut le noter, à plus 36%, ayant comme target théorique la zone des 3,435 $. Attention, plusieurs résistances intermédiaires. On en a une ici à 2,979 $. On en aura une autre à 3,158 $. Donc là, d'un point de vue jour, on est plutôt pas mal. Maintenant, en plus de ça, on voit que le deuxième bottom est un tout petit peu plus haut que le précédent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, si on se met dans une vue hebdomadaire, pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, c'est une crypto qui forme un pattern en triple bottom. Premier bottom, deuxième bottom, troisième bottom. Ça, c'est une figure chartiste bullish, donc qui pour l'instant, je le rappelle, n'est pas validée, mais à surveiller de très très près. Avant de vous donner les targets, je rappelle que pour recevoir toutes les crypto-pépites et
encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, vous pouvez rejoindre le club Lexarocket, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, du côté de la crypto Kutum, on est sur un RSI hebdomadaire, donc long terme à 48, donc on est dans une zone de survente. Du côté du momentum MACD, on a fait un cross bull il y a 2 semaines. Donc, pardon, il y a 1 semaine. Donc là, ça aussi, c'est plutôt pas mal en termes de configuration. Il ne reste plus qu'à breaker ce pattern. Donc là, le niveau clé qu'il faudra breaker en vue long terme, c'est les 2,799. Et si on fait ça, alors oui, on pourrait avoir une poussée haussière pour aller chercher les 3,343 $, puis par la suite les 3,772 $, voire même, pourquoi pas, les 4,188 $ ou encore des points plus hauts. Ça, ce sont des prochains niveaux clés, long terme, donc dans les prochaines semaines, prochains mois, si jamais on arrive à valider ce pattern. Bien évidemment, je continuerai de faire un suivi régulier de cette crypto-monnaie dans le club Lexarocket, peut-être 1-2 fois par semaine, dans un premier temps, sauf si elle se met à breaker, et là, ce sera encore plus régulier. Donc vous avez le lien en description de cette vidéo. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et liker, commenter, partager au maximum. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.